Jean-Charles Catteau, s'il vous plaît. Nous produisons chaque année dans le monde 6 milliards de tonnes de produits agricoles, 2 milliards ne sont pas consommés. Ça correspond à quoi? Par exemple chez nous, puisqu'on est au moins tous citoyens et tous consommateurs, à la maison c'est près de 30 kilos d'aliments jetés par personne et par an, dont 7 kilos encore emballés. Nous sommes dans une société d'abondance, pour pas dire de pléthore, effectivement, d'aliments. Vous parliez de valeur il y a un instant, et j'aime beaucoup votre approche. Nous avons perdu la notion de la valeur de ces aliments. Et je vais donc vous parler d'épargne alimentaire. C'est d'abord épargner la poubelle à nos aliments, ensuite épargner notre environnement, et puis accessoirement, si je puis dire, épargner notre argent. L'idée, c'est d'épargner nos aliments et de les sauvegarder, de les sauver d'une façon ou d'une autre grâce à ces leviers. De bonnes nouvelles parce qu'avec quelques simples actions de bon sens, nous allons pouvoir tous ensemble sauver au moins la moitié de ces aliments qui ne sont pas consommés aujourd'hui. Moi, vraiment, mon dada, c'est l'épargne alimentaire aujourd'hui. C'est ça, faire chacun notre plan d'épargne alimentaire. Mais c'est vrai qu'on a vu un changement d'esprit, on s'est déjà vu sur ce plateau, parce que ce sont des sujets qui nous tiennent à cœur, évidemment, dans la quotidienne. Et on a senti au fil des années et des saisons aussi ce changement dans les habitudes des Français. D'abord, je vous ferai un état des lieux du gaspillage dans le monde. Dans un deuxième temps, nous verrons quelles sont les principales causes du gaspillage alimentaire. Et enfin, que pouvons-nous faire ensemble pour contribuer à réduire le gaspillage alimentaire? À vos côtés, Jean-Charles Catteau, bonjour. Bonjour. Pourquoi la grande distribution ne vend-elle pas les produits avec des dates limites dépassées si les produits sont quand même comestibles, nous demande Gabi. S'il n'y a pas de risque pour la santé. Légalement, ils peuvent le faire. On a été habitués pendant des décennies avec ces dates limites qui sont plus ou moins justifiées, comme on l'a vu, selon les cas et selon les produits. Les causes maintenant, nos comportements d'un côté, aussi bien au niveau des achats que des repas. La deuxième cause, ce sont les dates de péremption. Et c'est la conjonction de ces deux causes principales qui est responsable de l'essentiel du gaspillage alimentaire. Enfin, on prêtait de l'attention à ce qui était dans le garde-manger ou dans le réfrigérateur. Absolument. Parce que c'était la moitié du salaire. Donc j'ai faim, je me fais plaisir, je me prends une petite part. Et puis après, j'ai un peu de scrupules. Je vais quand même prendre des carottes râpées parce que j'ai pris un dessert. Ce plateau, on va y retrouver des déchets alimentaires. Les dates de péremption, la deuxième cause. Je vais prendre aussi un exemple, la petite histoire de ma voisine Mireille. Elle est complètement perdue dans les dates de péremption. À consommer avant le, à consommer jusqu'au, de préférence avant le. Parfois, il y a juste une date. DLC, DDM, DLUO, DCR. Je n'invente rien, ce sont les sigles officiels pour les dates de péremption. Mais qui en connaît vraiment la signification ? En creusant, ils se sont rendus compte que la législation européenne le permettait. Qu'est-ce qu'on attend pour le faire chez nous? Là, je rentre dans le politiquement incorrect. Depuis le 1er janvier 2024, obligation est faite aux collectivités de mettre à disposition les moyens de trier à la source les biodéchets. Ça coûte très cher à la collectivité, c'est-à-dire à nous. Tout ça pour vous dire que, d'après moi, ce sont les dates elles-mêmes qui sont périmées. Alors, nous, consommateurs, qu'est-ce qu'on peut faire? D'abord, s'il y a un doute sur les dates, on va commencer par réfléchir avec le RAS. Deuxième astuce, faisons nos courses avec un GPS. Enfin, j'ai appris à faire mes courses avec un GPS. Le G, c'est est-ce que je suis pas en train de gaspiller parce que j'achète trop et puis j'aurai pas le temps de finir, ça va rester dans mon frigo, je vais dépasser la date, etc. Sachant que je mangerai probablement les 4 premières dès ce soir, mais je retrouverai les 4 autres périmés au fond du frigo en fin de semaine. Le P, c'est la proximité. Est-ce que je suis pas en train d'acheter un produit qui vient de l'autre bout de la terre, comme le fameux yaourt qui fait 3 fois le tour d'Europe avant d'arriver dans notre assiette, paraît-il. Et puis le S, c'est aussi la saison. Les produits de saison, j'imagine, Pierre Gagnère, qui vous intéressent aussi. Est-ce que ces poires ne viennent pas de si loin qu'elles seront peut-être jamais mûres avant d'arriver dans mon assiette ou au contraire abîmées avant de pouvoir les consommer? Tout ce qu'on peut faire pour épargner nos aliments va dans le bon sens. Mais alors pourquoi on ne supprimerait pas tout simplement la DLUO ou DDM sur les produits dont on sait qu'il n'y a pas... Donc certains distributeurs ont pris le taureau par les cornes d'une certaine manière et ont décidé unilatéralement de supprimer un certain nombre de dates sur des produits de leur référence, de leur propre référence. Par quoi est-ce qu'on commence? Tout contribue à la réduction du gaspillage alimentaire. Si on devait appliquer une petite recette au moment de faire ses courses, je conseillerais de faire ses courses avec un GPS. Lutter contre le gaspillage alimentaire, ça commence par ici. Merci beaucoup Jean-Charles Catteau. Vous reviendrez, on parlera d'agriculture parce que vous dites des choses un peu poétiques mais juste en même temps sur l'agriculture. J'ai beaucoup aimé cette idée de l'épargne. Épargnons. Cessons de parler de gaspillage, parlons d'épargne, parce qu'en effet, c'est ce qui nous reste, l'alimentation, et il faut le protéger. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Merci pour votre question, monsieur, sur les fameux 5% de la grande distribution. Vous passez en caisse, on a un état des stocks immédiat. Moi, je me demandais, qu'est-ce que vous en pensez du fait de taxer les ménages en fonction du poids de leurs déchets? Ça s'est avéré extrêmement positif. Vous venez de la citation de mon grand-père qui disait « Même les miettes, c'est encore du pain ». Tout son respect pour la nature, pour sa terre, pour son travail, pour ses animaux,
était résumée dans cette simple phrase. Je préfère celle de mon grand-père maternel qui nous disait « Finis ton assiette ou ce poulet sera mort pour rien ». Merci de votre attention. Merci beaucoup.